Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur l'abbé, mes révérendes sœurs, bien chers fidèles, dans quelques jours, nous célébrerons la fête de Notre-Dame du Très Saint Rosaire en souvenir de la victoire de Lépante le 7 octobre 1571. Victoire où les troupes chrétiennes, fédérées par le pape Saint Pie V, ont écarté pour plusieurs décennies le péril musulman aux portes de l'Europe. Et cette victoire a été très justement attribuée à la Très Sainte Mère de Dieu, puisque le pape Saint Pie V avait demandé à chaque soldat de prier le rosaire pour cette victoire. Cette fête a donc pris de l'importance et finalement le pape Léon XIII a consacré tout le mois d'octobre au rosaire. Et c'est pourquoi l'occasion est tout indiquée aujourd'hui de parler de cette prière magnifique qui est le rosaire. C'est une prière qui est belle, elle est formée du Notre Père qui nous a été enseigné par notre Seigneur, par Dieu lui-même. Elle est formée des Ave Maria qui nous ont été donnés par les anges. Chaque dizaine se termine par la doxologie à la Sainte Trinité que nous dirons pendant toute l'éternité au ciel. Et puis il y a cette prière qui a été ajoutée à la demande de la Sainte Vierge Marie à Fatima pour la conversion des pécheurs. Cette prière, elle est belle et puis elle est particulièrement puissante. Les papes n'ont cessé de le rappeler. Grégoire XIV disait « Le rosaire est le moyen le plus merveilleux pour détruire le péché et recouvrer la grâce. » Léon XIII également disait que le rosaire est une prière incomparable et d'une efficacité souveraine. Et Pie XII, de même, disait que c'est le moyen le plus efficace et le meilleur d'obtenir l'aide maternelle de la Vierge. Et c'est une prière si belle et si puissante qu'on peut dire qu'elle est quasiment un signe de prédestination. Celui qui aime à prier le rosaire, qui le prie tous les jours, qui cherche vraiment à être loin du péché, eh bien celui-là aura très certainement des grâces particulières de la Sainte Vierge Marie pendant sa vie et à l'heure de sa mort. Alors, pourquoi le rosaire est-il si efficace? Eh bien, on peut dire que c'est parce qu'il est à lui tout seul une école de prière. Prier le rosaire, c'est apprendre de manière infaillible à prier. Car il y a trois sortes de prières. Il y a la prière vocale et il y a la prière mentale qui se divise en méditation et contemplation. Alors voyons quelles sont ces trois prières pour voir que finalement le rosaire permet d'apprendre ces trois prières. La prière vocale, elle a de nombreux avantages. C'est celle que nous faisons avec notre corps et notre âme, car Dieu a fait à l'homme ce magnifique don de la parole, et lorsque nous louons Dieu par notre parole, c'est vraiment un hommage total que l'homme fait à Dieu. Par la parole, nous pouvons vraiment nous donner entièrement à Dieu, nous engager totalement, et c'est ce que permet la prière vocale. La prière vocale, elle permet également de stimuler la dévotion. Lorsque nous sommes nombreux à prier, eh bien cela entraîne, cela permet d'avoir une cohésion et de prier plus facilement, de se rendre compte que ce n'est pas seulement les individus qui doivent prier, mais toute la société. Et puis, le corps entraîne l'âme. Nous sommes corps et âme, et lorsque le corps est entraîné dans une action, eh bien l'âme suit. Ce qui permet également de mieux fixer l'attention. Lorsque l'on dit les mots à voix haute, notre âme se focalise plus facilement sur ce que nous disons. Et un autre avantage de la prière vocale, c'est qu'elle permet l'édification du prochain. Nous ne sommes pas faits pour prier seuls, nous prions seuls, mais nous sommes aussi faits pour prier en société. Et donc, lorsque des personnes voient tous les chrétiens rassemblés à l'église en train de prier, eh bien cela les édifie et cela les pousse à prier. Cela les permet d'aller plus facilement prier. Donc la prière a également cet aspect de pousser notre prochain à prier, de l'encourager. C'est là les avantages de la prière vocale. Ils sont nombreux, mais cette prière n'est pas la prière la plus parfaite. Elle est importante, mais il y a une prière plus parfaite qui s'appelle la méditation.
La méditation se fait mentalement dans notre cœur, dans notre âme, et cette fois, elle consiste plutôt à fixer son attention sur un mystère, à réfléchir, à mener une réflexion sous le regard de Dieu, sous tel ou tel mystère. Et ce qui fait que l'âme se nourrit d'un mystère, elle le regarde, elle voit ce qu'il y a à en tirer dans sa vie comme résolution, elle s'en nourrit, elle voit toutes les richesses de ce mystère, et finalement, la méditation est appelée à devenir, avec le temps, plus affective. L'âme qui voit ces beautés de notre Seigneur, l'incarnation, la rédemption, la Trinité, et bien progressivement se met à aimer de plus en plus ces mystères, à aimer de plus en plus Dieu, aimer finalement de plus en plus d'affection dans la prière. C'est un peu le modèle de cette prière, ce sont les exercices de Saint Ignace. Pendant les retraites de Saint Ignace, le prédicateur fait une conférence d'à peu près 40 minutes, 1 heure, sur un mystère, et ensuite chaque retraitant va dans sa chambre prier pendant 20 minutes et considérer les points principaux de ce mystère. C'est une méditation, et cette méditation se termine par un colloque, c'est-à-dire un élan affectueux de l'âme vers Dieu, où l'âme remercie Dieu pour tous ses bienfaits et s'encourage pour prendre de bonnes résolutions. C'est là tout le schéma de la méditation. Et cette méditation, elle est essentielle pour nourrir l'âme. On en a un grand besoin, et elle permet également de vivifier la prière vocale. La prière vocale, si elle n'est pas alimentée de l'intérieur, devient vite une récitation automatique, alors que cette prière mentale permet vraiment de la nourrir. Mais il y a une prière encore plus parfaite qui s'appelle la contemplation. Cette fois, il n'y a plus de raisonnement, l'âme se contente de regarder et d'aimer Dieu, tout simplement. Elle est beaucoup plus simple, elle correspond à notre nature d'esprit. Dieu est esprit, mais nous sommes aussi des esprits, certes très faibles, fragiles et pécheurs, mais notre âme a cette nature d'esprit. Et donc, la prière la plus parfaite est celle où un esprit s'unira à Dieu qui est esprit. C'est donc la contemplation. C'est un regard tout simple sur notre Seigneur, et c'est ce que notre Seigneur attend finalement de nous. C'est ce qu'il nous dit dans l'évangile de Saint Jean. Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Et c'est ce qu'il dit également au prophète Daniel. Dieu t'a aimé car tu es un homme de désir, c'est-à-dire tu es un homme de contemplation qui aime à regarder Dieu. Et c'était la prière du curé d'Ars qui rencontrait un paysan qui restait pendant des heures devant le bon Dieu, appuyé sur sa bêche. Et un jour, le curé d'Ars lui demande « Mais que faites-vous » Et le paysan répond tout simplement « Je l'avise et il m'avise ». C'était une prière très belle, c'était la contemplation. Mais cette prière, pour être très simple, ne doit pas tromper, elle est difficile. Elle demande une véritable purification de l'âme. Car notre âme étant abîmée par le péché originel et par tous les péchés passés, eh bien, a de la difficulté à se porter vers Dieu. Elle va être facilement distraite, elle va penser à autre chose. Les passions la troublent, les fortes passions surtout. Et donc, il y a tout un travail de purification de l'âme qui est nécessaire pour parvenir à cette magnifique prière qu'est la contemplation. Et cette purification se fait par la méditation et par la prière vocale. Il y a donc toute une hiérarchie, une ordination. La prière vocale vient aider la méditation qui elle-même est là pour former à la contemplation. Et ces 3 prières différentes, prière vocale, méditation et contemplation, ne sont pas des cadres stricts dans lesquels on va et puis on y reste. C'est en fait, toute prière est forcément composée d'un peu des 3. Si l'on prend la messe, on voit qu'il y a une grande partie des prières qui sont des prières vocales, mais il y a aussi la méditation, par exemple pendant le serment ou à d'autres moments. Et puis, il y a la contemplation. Comment ne pas aimer et ne pas regarder notre Seigneur tout simplement lorsqu'on le voit sur l'autel après la consécration? Et donc, le rosaire est une prière formidable, c'est une école de prière et même c'est une école de contemplation. Parce que celui qui prie le rosaire va pratiquer ces 3 formes de prière. La prière vocale tout d'abord,
Le rosaire peut être prié par 1 ou par 1000. C'est vraiment une de ses forces. Des troupes entières peuvent prier le rosaire. On le voit dans ce beau mouvement de la France qui prie. Il y a des jeunes et des familles qui se rassemblent dans toute la France pour prier le rosaire. On voit vraiment que cette prière vocale permet l'édification du prochain. Les gens qui voient tous ces jeunes prier le rosaire sont édifiés au fond d'eux-mêmes. Le rosaire, c'est également une méditation. Il y a 15 mystères dans le rosaire et l'âme, à chaque dizaine, médite sur ces rosaires. Elle s'en nourrit, elle en tire des conclusions pratiques. Comment ne pas aimer la pauvreté lorsqu'on voit notre Seigneur pauvre dans la crèche? Comment ne pas compatir aux souffrances de notre Seigneur lorsqu'on médite ses passions, sa souffrance sur la croix? Et également, le rosaire est une école de contemplation. Il ne faut pas s'y tromper, ce n'est pas parce qu'on récite toujours des Ave Maria que ça devient une prière routinière. C'est tout le contraire. Ces Ave Maria, ils sont appelés à devenir une armature qui forge l'âme, qui la moule à la prière. Et ce sont également une armure, une protection contre toutes les distractions extérieures. L'âme qui prie bien ces Ave Maria se fait une sorte de barrière contre tous les bruits de klaxons et de voitures qu'on peut entendre et permet ainsi à l'âme de s'unir avec Dieu, de s'unir vraiment par ces Ave Maria à la vie de notre Seigneur. Alors on le voit, celui qui prie le rosaire, qui prie le chapelet fidèlement, qui s'y astreint régulièrement tous les jours, eh bien il apprendra à prier et à faire toutes ces belles prières de la vie chrétienne, surtout celles de la contemplation. On pourrait se dire, oui mais je suis très distrait dans le chapelet, je le dis de manière machinale, routinière, et je n'y ai aucun cœur, il ne porte aucun fruit. Il faut bien voir que le chapelet, il doit être vécu. Il y avait un très saint religieux qui est mort à la Sainte-Baume et qui priait beaucoup le rosaire. Il priait 6 rosaires par jour, non pas 6 chapelets, mais bien 6 rosaires par jour. Il avait vraiment formé son âme par cette prière du rosaire. Et il disait, le rosaire, ce n'est pas seulement une série d'Ave Maria pieusement récitées, mais c'est Jésus qui vit dans l'âme par l'action maternelle de Marie. C'est vraiment une prière vivante. Et donc, pour que ce chapelet ou que ce rosaire porte des fruits dans l'âme, il faut qu'il soit vraiment prié avec ferveur, avec amour. Il faut que l'âme vive de ses prières. Donc, demandons tout simplement aujourd'hui à Notre-Dame qu'elle nous apprenne sa prière, qu'elle nous apprenne à bien prier le rosaire et tâchons tout simplement de l'imiter. On le voit dans le Saint-Évangile, il nous est dit que la Sainte Vierge conservait toutes ces choses dans son cœur et méditait dessus. Eh bien, c'est tout ce que nous devons faire. Nous devons conserver notre Seigneur dans notre cœur et méditer avec l'aide de la Sainte Vierge Marie sur tous ces mystères. Notre-Dame du Rosaire, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.